Bonjour à tous, jour 19 aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle mesure de joie. Le psaume 118 nous dit « C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi ce matin un sujet de joie. » La joie, c'est le sourire du cœur. Un homme dans la Bible qui s'appelle Néhémie a dit « La joie du Seigneur est ma force. » Et parfois cela signifie de regarder aux toutes petites choses dans notre vie qui procurent la joie. La joie apporte de la chaleur à notre cœur, mais cela apporte un sens à notre vie. De quoi est-ce que tu nourris ton cœur? Est-ce que tu nourris ton cœur par uniquement les choses qui ne vont pas? Finalement, on pense dire, mais tout ce que je pointe du doigt, c'est pour améliorer la situation, puis peut-être que ça parle plutôt d'insatisfaction. Et parfois, on a une tendance à être insatisfait devant les moindres détails, au lieu de valoriser les petits détails de notre vie qui peuvent procurer cette joie. Choisis d'être dans la joie aujourd'hui. Fais le choix d'être pleinement heureux, mais dans les toutes petites choses que tu expérimentes. Et commence par là, c'est la première étape. Choisis d'être dans la joie et tu découvriras que cela va t'inspirer toi, mais cela va avoir un effet sur toi, mais aussi sur les gens qui sont autour de toi. Tu sais bien qu'on préfère être autour de personnes qui sont enthousiastes, qui sont joyeux, plutôt que d'être autour d'un ami ou d'une personne qui ne voit que le négatif de la vie. J'aimerais t'encourager. Si tu n'as pas vécu cette vraie joie intérieure, que peut-être tu regardes toujours à comment améliorer les choses, mais est-ce que tu n'es pas en train de te cacher derrière ce côté négatif qui est là? Fais le choix aujourd'hui de regarder à tout ce qui va. Jésus, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que la joie de l'Éternel est ma force et que ma force se trouve dans la joie de l'Éternel. Seigneur, merci parce que nous voulons nous réjouir dans l'espérance et nous voulons nous réjouir en toi, Jésus. Que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, mais dans la vie future qui est devant nous, apprends-nous à pouvoir être heureux dans les moindres circonstances. Et si aujourd'hui il y a quelque chose qui me pèse, si aujourd'hui je suis confronté à quelque chose de difficile, que je puisse voir au travers de ta parole tous ces hommes, ces femmes qui ont réussi à trouver la paix en toi. Merci de renouveler notre intelligence face à toutes les situations de ce que le monde est en train de vivre. Et j'aimerais pouvoir dire que nous voulons bannir la crainte de notre cœur. Le livre des Proverbes nous dit « Bannis de ton cœur la crainte ». Et j'aimerais déclarer cela dans ta vie. Bannis de ton cœur la crainte, afin que la joie du Seigneur vienne pleinement habiter qui tu es. Amen. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont franchi les frontières à pied avec leur famille, qui ont dû traverser en cachette les montagnes d'un pays à l'autre. Et quand je rencontre ces personnes, je vois comment elles ont trouvé une joie profonde. Pas une joie superficielle où on essaye de combler la joie par un bien matériel. Tout à coup, aujourd'hui, je veux me faire plaisir et je m'achète quelque chose parce que ça vient compenser un vide. Et il n'y a rien de mal à acheter. Il n'y a rien de mal à dépenser, à aimer ce qui est beau. Mais est-ce que c'est pour compenser quelque chose, pour me donner un soupçon de joie dans mon quotidien, alors que peut-être je dois m'efforcer à trouver une paix profonde, une confiance en Dieu, que Dieu dirige toutes choses et que je suis sous la protection de Dieu aujourd'hui et que je puisse faire vraiment cet effort de regarder les moindres petits détails de ma vie et des choses qui m'entourent et de me dire mais en cela je peux me réjouir. Je te souhaite une excellente journée aujourd'hui et à demain.